Hop, hello, bonsoir. Salut à tous, comment ça va? Alors, on se retrouve aujourd'hui. Comme d'habitude, Julien n'est pas encore revenu de vacances. Il est encore en train de se dorer la pilule tranquillement. La chance. Du coup, je suis accompagné aujourd'hui de Tom. C'est moi. Je te laisse te présenter un petit peu. Donc Tom, collègue de Milo et de Julien chez Voiture Simone. Vous m'avez déjà vu quelques fois, pour les plus habitués. Donc salut à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Et du coup, pour ceux qui ne m'ont pas déjà vu, je m'appelle Milo. Je me travaille dans l'équipe partenariat chez Voiture Simone. Tom est également avec moi. Oui. On s'occupe, nous, de signer des partenariats avec des écoles, avec des entreprises, des CFA, des lycées pour promouvoir Voiture Simone auprès de vous et que vous puissiez avoir des bons deals pour le permis de conduire. Alors, toi, tu as ton permis de conduire? J'ai depuis 5 ans, donc le code c'est quelque chose d'assez vieux pour moi. Mon code est périmé carrément, donc du coup on va s'essayer, mais ça va être tellement dur. Je l'ai aussi, donc on a normalement intérêt à l'avoir. Tu es l'invité, je te laisse choisir une série qu'on va faire avec tout le monde. Allez, c'est pas mal. Tac, on va essayer là-dedans. Je vois qu'il y a Garba qui est présente, notre chat Garba. DS à 12 qui est toujours bon le code. Il y a pas mal d'emojis de loup, de pleine lune, je comprends pas trop, mais... Si tu comprends très bien. Non, je comprends pas. La série numéro 30 ? Numéro 30, est-ce que vous êtes prêts? Allez, la meute, on y va. Je te laisse commencer? Non, la question 1 c'est pour toi. La question 1, c'est pour moi, c'est le manager qui a parlé. Par rapport à un piéton adulte, un piéton enfant, donc est plus imprévisible, voit mieux sur les côtés, perçoit moins bien la vitesse des véhicules, est handicapé par sa plus petite taille. Alors, est plus imprévisible, je pense que oui, parce que forcément un enfant est plus imprévisible qu'un adulte, donc on peut cliquer sur oui. Voit mieux sur les côtés, les adultes n'ont pas plus d'angle mort que les enfants jusqu'à preuve du contraire, donc je pense pas. Et surtout, j'ai comme cette impression que les enfants ils courent tout droit, ils regardent pas à côté d'eux. Donc, ouais, j'ai des doutes. C'est des doutes là-dessus. C'est vrai que je suis assez d'accord. Perçoit moins bien la vitesse des véhicules. Ils se rendent moins compte, forcément. Ils ont moins d'expérience, ils ont moins d'XP, donc oui. Et est handicapé par sa plus petite taille. Peut-être qu'il est moins visible, donc c'est ça qu'on entend par handicapé. Après, ils vont peut-être moins vite aussi. Il y a plein de choses, ils voient moins les choses venir, il est moins visible, il y a plein de choses qui le mettent en danger. Ok. Je suis d'accord, moi je mettrais ACD personnellement. Ok, j'ai l'impression que le chat est plutôt de notre avis. Donc oui, bravo Pupus d'avoir eu le code vendredi. Mais je pense qu'on est assez d'accord. On part sur ACD ? On part sur ACD. Hop. Alors, tac. C'était donc Bravo. ACD. Bravo à tous. Alors, de temps en temps, après chaque question, on va regarder un petit peu les questions que vous posez dans le chat. On fait des grosses sessions de réponses, un peu plus au niveau des 5-10 questions. On vous laisse quand même le temps avec la réponse officielle à l'écran pour que vous puissiez vérifier qu'il y a la bonne explication. Parce qu'on a des super raisonnements, on a eu bon. C'est ça. Bon, vous avez l'explication officielle. Alors. Je vois que t'as beaucoup de potes à toi qui sont là avec le Ouais, du coup des commentaires sur ma conduite en crête, alors merci de pas faire de commentaires là-dessus. Alors pour ceux qui ne comprennent pas tous les références au loup dans le chat, c'est les amis de Tom qui sont venus en masse pour le supporter. Pour le supporter. Garba, salut, enchanté Garba. En crête il a super mal conduit, donc tu conduis mal? Non, c'est faux, c'est simplement que en fait j'ai une conduite prudente et que mes amis aiment m'accélérer dans les virages, alors moi j'étais forcément contre. 29 Amazon, tu as eu ton code avec 4 fautes, félicitations. J'espère que tu as pu t'entraîner avec Voiture Simone bien et on t'attend avec ta conduite maintenant. Let's go. J'espère que tu conduiras mieux que Tom du coup. 50 permis, c'est toujours aussi nul. Allez, prochaine question. Alors on a une petite vidéo. On voit tranquillement, là il n'y a pas trop de soucis. Ça ralentit devant nous. La circulation est ralentie, j'allume les feux de détresse. On est sur une voie à 110 km/h, il y a un ralentissement qui est rapide, il y a un changement de voie. Donc pour moi, vu que tu ralentis vite, il faut allumer les feux de détresse pour que les gens derrière toi soit au courant que ça ralentit fort. Oui, pour moi c'est... Donc moi je mettrais qu'il faut mettre les feux de détresse.
Pour moi, oui. Après, c'est ce qu'on fait en pratique. Je sais pas si en théorie, il faut faire la même chose. Si, pour prévenir d'un danger, c'est le principe de prévenir d'un danger. Donc, Ok. je pense que c'est ça. Moi, je mettrais A. Dans les commentaires, je vois beaucoup de A. Oui, Donc, on se fait confiance. on se fait confiance. On se fait confiance. Et on Et lance. c'était la bonne réponse. C'était la Alors, on bonne vérifie quand même, réponse. comme tu dis, que c'est bien la bonne réponse. C'est pas certain. Pour les collisions, j'aime les feux détresse de ma voiture, ce qui aura pour effet de mieux attirer son attention que les feux stop. Ok. Bon, on est au courant. On est au courant. Et c'est vrai que c'est bien. Alors, Donc, tout le monde avait plutôt bon aujourd'hui. ouais, c'est pas mal. On va enchaîner Ouais, c'est pas on va mal, enchaîner un ouais. petit peu les questions et on regardera les questions du chat un peu Oui, plus tard. après. À toi l'honneur. Attends, d'ailleurs, je disais, mais il faut qu'on fasse un. Attends, on regarde la vidéo. Oui. Je vais vers Cholet. Cholet. Faut qu'on regarde les panneaux en vrai. Très jolie ville à côté de Danger, pour ceux qui connaissent. Ah bah, il nous faut un zoom. Ouais. Il y a un record qui est à 40 sur 40, qui a été fait une fois au code par Jane, dans notre équipe. Par Jane. Ok. Moi, mon record, c'est 39. Mon record, c'est 37. Il faut qu'on fasse 40 sur 40. On va faire 40. On va faire 40. On va faire 40. Allez, alors, Ok. quelle est ta réflexion? Le Mou va faire 40. Allez. Je change de voie immédiatement si je veux aller à Cholet. Donc, Cholet en prenant l'A87. Alors, première chose à faire, c'est évidemment regarder nos rétros. On n'a pas de vision des rétros et des angles morts directement. Donc, on va. J'ai l'impression qu'il y a une ligne continue. Si on veut tourner à Cholet pour le moment, non. Parce qu'il doit y avoir une voie d'insertion sur le moment. Donc, je pense que non, je change pas de voie immédiatement. Parce que tu vois, on a une ligne continue derrière le panneau. J'ai Mhm. l'impression. Il y a une autre information que t'as pas vue encore. Ah ouais? Je te laisse réfléchir un peu vu que t'as le code depuis 5 ans. Ouais, non, c'est. Ils font du mal en crête apparemment, donc c'est compliqué. Une information que j'aurais pas vue. Ah ouais. À 2200 mètres, donc c'est dans longtemps. C'est pas tout de suite. C'est dans longtemps, ouais. Donc non, je pense pas qu'on doit changer tout de suite. Et je pense en effet qu'il faut pas changer parce qu'il y a marqué on peut voir en bas du panneau que c'est dans 2200 mètres. Donc pour moi, c'est pas tout de suite. Oui. Et je vais quitter l'autoroute à 2200 mètres. Théoriquement, tu vas sur la 87 qui est encore une autoroute, donc direct non. Ok, Ça te va? ça me va très bien. Allez. Non. Allez. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi qu'il peut autour de 2200 mètres? Parce que tu vas sur la 87 qui est encore une autoroute. Ouais, mais c'est une autre autoroute. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Est-ce que vous pensez qu'on quitte l'autoroute parce qu'on quitte le nôtre ou est-ce qu'on reste sur l'autoroute juste en changeant de voie? Ouais. Ah bah du treuil, si t'as pas ton code, bah viens réviser chez En Voiture Simone, c'est gratuit et... Quitte l'autoroute parce qu'on quitte le nôtre ou est-ce qu'on reste sur l'autoroute juste en changeant de voie? Ouais. Ah bah du treuil, si t'as pas ton code, bah viens réviser chez En Voiture Simone, c'est gratuit et... Pour commencer, c'est une autoroute. Alors, Goulta qui dit commencer sur une autoroute, il y a plusieurs indications. Déjà, les panneaux qui sont bleus, ça veut dire qu'on est sur l'autoroute. Ensuite, généralement, la plupart des cas, tout le temps d'ailleurs, les autoroutes c'est A quelque chose. Et là, on voit qu'on est on va vers l'A87 pour Cholet, donc c'est l'autoroute 87, donc théoriquement on reste sur l'autoroute. Et tu vois, dans les commentaires, ils ont l'air plutôt d'accord avec moi, c'est BD. Tu valides mon move ou t'es pas serein? Je te fais confiance, je t'ai toujours fait confiance. On le Alors, tente comme on ça va continuer comme ça. Et c'était BD, félicitations. Bravo à tous, bravo à tous. Alors j'ai eu pas mal de petites questions, on a combien de questions là sur le truc? On en fait encore d'autres questions et puis après on peut un peu regarder les questions du chat. Ouais. Hop. C'est parti. C'est à mon tour. Alors si je prête mon véhicule, je dois vérifier que mon assurance le permet, oui non. Je recevrai les amendes à mon nom en cas d'infraction, oui non. Alors, c'est toi qui prêtes ton véhicule. Donc déjà je pense qu'il faut en effet vérifier que ton assurance le permet. Il faut vérifier à qui on prête également. Oui. Et recevoir les amendes à mon nom, je pense que oui du coup. Vu que Bah c'est oui, toi qui restes ton forcément, véhicule. oui. Donc moi je dirais oui et oui. Oui, complètement, ça me semble assez simple. AD, on a des AD. On a des AD, AC, AD. Ah, il y a des doutes là, c'est pas tout le monde n'est pas Moi je d'accord. dirais assez, ouais. Moi je dirais AC parce que je pense que en tout cas la police n'a pas moyen de savoir que c'est pas toi qui es au volant. Oui. Et j'ai un autre point qui me fait dire que c'est AC, c'est que je viens de voir un commentaire de Garba qui dit AC et je Ah, fais confiance à Garba. Garba, c'est vrai que c'est un Je habitué. fais confiance à On Garba. remercie, ouais. On remercie. En tout Garba. cas, il faut faire attention quand tu prêtes ton véhicule parce que bah, faut éviter d'avoir un accident avec. Oui. Par exemple, je ne prêterai jamais mon véhicule à Tom. Ouais, à Enzo, dans le chat, si vous le voyez. Et bah c'était ça donc la bonne réponse, en effet. Donc en effet, ouais, on voit tous les contrats d'assurance ne sont pas identiques. Certains autorisent la pratique du prêt, d'autres non. C'est ce qui est inscrit dans le contrat. Et en revanche, en cas d'infraction commise par le conducteur à qui j'ai prêté le véhicule, je risque en effet de recevoir la contravention à mon nom. Il faut éviter. Oui. C'est l'infraction et l'alcool. Bah, C'est l'infraction et l'alcool. C'est pareil, mais c'est pire. Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'en effet, 00 Ardèche, en cas d'infraction à l'alcool, étant donné que c'est avec un éthiotest et que les policiers ont l'identité de la personne,
Je pense que là, pour le coup, c'est pas à ton nom que tu recevras l'amende. En revanche, les policiers vont confisquer ton véhicule parce qu'ils ne peuvent pas laisser partir la personne avec en état d'alcoolémie. Donc tu reçois pas l'amende, mais il faut que tu ailles chercher ta voiture à la fourrière, donc c'est pas forcément mieux. forcément le bon plan. Ouais. Hop, à toi l'honneur. L'intervalle avec le véhicule devant moi est suffisant. Bah. Attends. Alors. Je pense que oui. 2 traits sécurité, un trait danger. Là, c'est sur les autoroutes, ça. Ah, mais c'est pas pareil. Bah là, c'est tout trait. Ma réflexion derrière, c'est que quand tu regardes, le temps de réaction il est de 2 secondes. Ouais. Quand tu regardes un point, si on relance la vidéo, hop, on relance la vidéo. Si tu regardes par exemple, on va passer quand il passe le poteau de gauche là, 1, 2, on est plus ou moins à 2 secondes quand on passe le truc. C'est un peu serré. Tu crois? Je pense, bah oui, parce que tu mets 2 secondes à réagir et après tu as ton freinage. Donc, à mes yeux, c'est pas suffisant. Ok. Je pense qu'il faut mettre plus de distance. De toute façon, généralement, dans le cadre du code, ils vont te pousser à la prévention. Ok, ouais. Donc, ils vont te pousser à prendre des distances, ça. Ouais, c'est pas faux. Et moi, Garba qui nous dit que c'est bien en plus. Donc moi, j'aurais tendance à faire confiance à Garba. non, Garba, c'est très chaud. Donc, on va tenter à dire non. On va le tenter comme ça. Il me fait confiance. Pas le choix. C'était non, en effet. Ouais, bon. Mais voilà. C'est ce que je pense depuis le début. Alors, on va profiter pendant que vous regardez un petit peu les éléments de réponse. On va regarder quelques questions que vous avez dans le chat. Tac, tac, tac. Je remonte. Tac, tac, tac. Alors. T'as ton Enzo Vasquez, je sais pas qui est. Enzo Vasquez il est très déterminé. Hein. Oui. C'est qu'en plus, il aurait besoin d'informations au code parce que franchement, sa conduite, c'est assez effrayant. Bonjour, Maë, bonjour, c'est quoi le site? C'est En Voiture Simone. C'est une application Instagram. Dispo sur l'App Store, donc vraiment partout. 100% gratuit, sans pub, sans engagement, sans utilisation. Entraînez-vous avec nous. Si vous n'avez pas le code, comme du travail plus haut dans les commentaires, entraînez-vous avec nous. Il le dit très bien. En Voiture Simone, c'est plus dur que Ornicar ou pas? Alors, je ne connais pas précisément les questions d'Ornicar. En revanche, je crois que si, parce qu'en Voiture Simone, on a fait le choix de faire des questions qui sont un peu plus compliquées que le jour du code. Donc, théoriquement, je ne connais pas parfaitement les questions de Ornicar, mais ça devrait être un peu plus compliqué sur Voiture Simone pour que le jour de l'examen, ça semble plus simple. C'est ça. Comme on dit, train hard, fight easy. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles en anglais et tout? C'est quoi c'est ça le site? C'est toujours En Voiture Simone. C'est quoi ces vieux Tu parles en anglais et tout? C'est quoi c'est ça le site? C'est toujours En Voiture Simone. C'est quoi ces vieux on bug là. Internet a du mal aujourd'hui. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'en Voiture Simone ne dit pas combien de réponses il faut sélectionner? Aujourd'hui, maintenant, au code de la route, il y a marqué combien de réponses il faut sélectionner. Nous, on ne l'a pas encore mis en place. Encore une fois, c'est dans cette optique d'être un peu plus compliqué, mais je crois que la mise à jour va être faite rapidement. Donc tu devrais l'avoir très vite. Hop, les amendes. Oui, mais pas les points. Tac. Bon. C'est l'impression de l'alcool, c'est des questions qu'on a eues tout à l'heure. Ouais. On enchaîne? Ouais. Hop, la première question, elle est pour moi. Pour toi. Alors, je vais juste enlever ça. Ouais. Le carnet d'entretien indique comment changer une roue, permet de mieux vendre sa voiture, indique le détail des révisions réalisées. Alors, c'est une bonne question, ça. Permet de mieux vendre sa voiture. Je pense que c'est quand même important de l'avoir, mais je sais pas si c'est une question. Je pense que c'est pas une plus-value, mais c'est un minima pour moi. Alors, indique les détails des révisions, ça pour moi c'est sûr. Oui, c'est clair. Pour moi, ça y est, cette information est liée. Indique comment changer une roue. Je ne pense pas que ce soit le cas. En revanche, permet de mieux vendre sa voiture, oui, parce que il faut montrer le carnet d'entretien pour la voiture. C'est fou parce que quand on a perdu depuis longtemps, on n'est pas forcément confronté à ce genre de questions, donc c'est toujours intéressant de refaire des séries de codes pour revoir ce genre de choses. Parce que là, sauf pour Garba qui maîtrise le code de la route. Mais Garba c'est autre chose. Garba c'est autre chose. Tu me suis sur BC ou pas? J'hésite avec la roue. Non, là, pour moi, changer une roue, c'est pas sur le carnet d'entretien, c'est sur à la limite le bottom de la voiture, mais pas sur le carnet d'entretien. Ouais, je te fais confiance. Je suis nul. Hein. BC Je sais que genre, c'est vraiment pas bon. D'où le fait de la conduite catastrophique. Alors, j'ai reçu le code NEPH ce matin, mais j'arrive pas à prendre de rendez-vous avec la poste. C'est-à-dire user 71 87 38. Si jamais tu n'arrives pas directement sur la poste, tu peux essayer depuis le site En Voiture Simone. On peut réserver ton examen directement depuis l'application. Tu peux regarder.
Hop. Félicite, il faut le dire, mais c'est pas ce que ça veut dire, non. Hop. On enchaîne. À toi l'honneur. Allez, sans lunettes, j'ai une acuité visuelle pardon, de 6 dixièmes. Je peux conduire sans lunettes? Oui, non. Je conduis avec des lunettes? Oui, non. Bah, est-ce qu'on peut conduire sans lunettes? Moi, je crois qu'une acuité déficiente, c'est en tout de 5. Mhm. C'est bien ça? Donc, en soi, tu peux conduire sans lunettes? Oui. Alors, avec lunettes, c'est sûr. Avec lunettes, c'est sûr. Sans lunettes, je sais plus si c'est à 5 ou moins. Pour moi, c'est 5 ou moins. Ouais, tu sais quoi? On va te faire confiance. On va faire confiance. Donc, on On dit dit oui. assez, Garba est d'accord avec nous. Ouais, donc moi, ok, on fait un AC, donc oui. Ok. On Donc, tente. allons-y. C'était bon, magnifique. L'examen est plus facile que l'app. Non, c'est plus l'inverse. Si, l'examen est plus facile que Ah oui, l'app. pardon, oui. L'examen est oui, plus facile oui, que l'app. oui. Nos questions sont légèrement plus compliquées que le jour de l'examen. Aujourd'hui. Les thèmes sont les mêmes, en revanche, la manière dont on formule les questions sont un peu plus piégeuses que le jour de l'examen. Le but, c'est de vous former et que vous soyez vraiment prêt le jour J. Alors, et merde, oui, j'ai eu mon code grâce à Ornicar, je vous conseille, félicitations. Ornicar fait très bien la formation code de la route aussi, Mais ils sont payants. mais c'est payant. Donc voilà, tu peux faire comme tu Si veux. vous avez envie de payer pour rien. Salut, j'ai du mal à réviser car j'ai souvent la flemme, vous auriez un remède. Bah ça malheureusement, c'est le cas de tout le monde. Moi, je sais que c'était un peu dans ton cas. J'avais du mal à me mettre à me mettre à réviser. Donc, ce que j'ai fait un jour, c'est que je me suis déterminé. J'ai pris un rendez-vous à l'examen du code de la route la semaine qui suivait. Donc, j'ai pas eu le choix. Je devais réviser. Ouais. Moi, j'avais un peu une histoire différente. C'est que j'étais très jeune et ma mère m'a pris mon téléphone tant que j'avais pas mon code. Donc, du coup, autant dire que je me suis mis une vraie déterre et que j'y allais 3 heures par jour. Ok, pas mal. Et user, tu me demandes, tu peux passer le code avec En Voiture Simone. En effet, tu peux t'entraîner avec En Voiture Simone autant que tu veux, c'est gratuit. Et nous, on est partenaire avec la pause, donc tu peux directement réserver ton examen depuis En Voiture Simone. Ouais. Donc, tu peux maintenant passer avec nous. Hop, on enchaîne. À moi. Les trajets de moins de 2 km représentent environ 5% des trajets en voiture, 10% des trajets en voiture, 20% des trajets en voiture ou 40% des trajets en voiture. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que Je pense que ça va être beaucoup, ouais. C'est beaucoup. Je pense que ça va être beaucoup. Je sais pas à quel point est-ce que c'est 40, mais je pense que ça va être beaucoup. Je vais te dire, je sais pas. Tu sais toi ou pas? Je pense. Enfin, si je pense à mon entourage, je vois beaucoup de gens faire des trajets de moins de 2 km. Vraiment beaucoup. Sachant qu'un trajet de 2 km, tu fais plus souvent qu'un trajet long. Donc Ouais, en soi, il va le prendre un trajet, pourcentage assez grand. Le trajet le matin pour aller au travail et tout. Pour aller à la gare, pour aller. Tu sais, il y a plein de gens qui vont à la gare, qui ramènent leur voiture et qui prennent à la gare. On tente à 40%? Moi, je dirais 40 Trajet, assez grand. Le trajet le matin pour aller au travail et tout. Pour aller à la gare, pour aller. Tu sais, il y a plein de gens qui vont à la gare, qui ramènent leur voiture et qui prennent à la gare. On tente à 40%? Moi, je dirais 40. Le coup, ça continue. Tac. On remonte un peu sur les questions. Donc, Code Rousseau, c'est bien. Code Rousseau, c'est ceux qui créent le code de la route, officiellement. Donc, le code de l'examen du code de la route est fait par Code Rousseau. Nos questions, les questions de toutes les autres écoles sont basées sur le code Rousseau. Donc, en effet, c'est forcément bien vu que c'est eux qui font le code de la route. J'ai eu mon code en faisant avec Stitch en voiture Simone, Coco, félicitations, bravo. Hop, est-ce normal que le prix du permis EVS via CPF soit beaucoup plus cher que sur EVS? Oui, c'est normal. Parce que le CPF, c'est un système qui est géré par l'État et les paiements se reçoivent. Un petit truc commercial. Les oui. paiements sont perçus de manière divisée. Et nous, on doit quand même rémunérer nos moniteurs. Donc, on les facture un petit peu plus cher pour qu'on puisse assumer avec le premier paiement la rémunération de nos moniteurs. Voilà. Bon à savoir, go se motiver, bah oui. Tout le monde devrait se motiver. C'est important, hein. Bonjour, je passe mon code vendredi à 15h à l'I40. Ali 40, on est avec toi. On attend, tu m'as dit que c'était vendredi, donc on t'attend lundi pour le prochain live, ou même vendredi pour nous dire comment ça s'est passé. Moi, je sais déjà comment ça va se passer. Très bien. Et en effet, André du 69, avec CPF, tu ne peux pas avoir les réductions car c'est l'État qui fait ça, c'est tout à fait vrai. Il est bien renseigné comme ça. Il maîtrise un petit peu. Hein. À toi. À moi. Ce panneau est un panneau de limitation de vitesse. Alors oui, non, concrètement non. Ça indique qu'il faut aller doucement parce qu'il y a des enfants qui traversent, mais c'est pas un panneau de limitation de vitesse. Doit m'inciter à ralentir? Évidemment, car on passe près d'une école, il y a forcément des enfants qui vont avoir des comportements plus imprévisibles. Évidemment, on ralentit. Ça me paraît assez simple, donc tout le monde a l'air d'accord dans les commentaires, on peut y aller, je pense. Tout à fait. Vamos. On va bombarder un peu sur les questions parce qu'on a pris un peu de retard. Si j'installe un enfant à l'avant, l'airbag constitue pour lui une protection supplémentaire, un danger. Alors,
Pour moi, c'est clairement un danger. Ah, complètement. Parce que avec le siège auto, il est quand même fixé. Oui, il va partir, et l'airbag, même pour nous, ça peut être un danger parce que c'est pas Oui. protégé, mais ça c'est vient un- fort. Donc pour moi, c'est clairement un danger. Concrètement, Tu me suis là-dessus je pense que tout le monde est d'accord avec toi dans le chat, à part Brie. Mais let's go. C'est donc un danger. On va lire un peu la réponse. Un enfant situé plus bas et plus près du tableau de bord risque des lésions graves dues au déclenchement de l'airbag lui-même. Ok. Donc en effet, oui, ça peut être clairement plus dangereux. Ouais, faites attention. À toi. À moi, je roule plus de 2 heures et je ne me sens pas fatigué. Je m'arrête à la prochaine heure de repos, je ralentis pour retarder l'apparition de la fatigue, mais je continue. Je m'arrêterai lorsque la fatigue se fait ressentir. Alors, je pense, selon moi, qu'il ne faut pas attendre de ressentir de la fatigue pour s'arrêter. Toutes les 2 heures, c'est toujours beaucoup mieux pour ce qui est préconisé, donc faites-le, c'est très important. Ouais. Donc on peut être fatigué au volant, c'est vraiment quelque chose de très dangereux, s'endormir c'est la pire chose à faire. Donc vraiment arrêtez-vous toutes les 2 heures, on s'arrête à la prochaine heure de repos, on va prendre un petit café, tranquillement, et on repart de pied ferme après une pause de minimum 15 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est plutôt d'accord sur le chat. C'est bon, c'est la bonne réponse. Et voilà, c'est magnifique. Pourquoi c'est pas les mêmes questions dans votre application? Bah là on est en train de travailler sur l'application, donc c'est bien les questions d'application. Alors, les usagers arrivant de la route non prioritaire en face rencontrent la signalisation numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors, on a la numéro 1 qui est le premier, le 2 c'est le passage, le 3 stop. Alors, là nous on tourne à droite. Le panneau, il faut voir par rapport au panneau qu'on a nous. Nous on a le panneau qu'on voit à droite là, un petit peu en dessous de notre rétroviseur. Ce qui fait que nous on tourne sur la gauche et il y a une voie qui arrive en face. On est prioritaire. Oui. Attends. Moi je dirais que c'est le 2. Tac, Non. ça pour moi c'est clairement pas le A. Ouais, non, clairement pas. J'aurais tendance à dire. Je pense pas qu'il y ait un stop non plus parce qu'on n'a pas le truc. Vu qu'il y a ce panneau là, j'aurais tendance à dire que c'est un CD passage. Ouais, pareil. On l'entend B. Ils ont l'air d'accord avec nous. Hein. Ah, quoique. Bon, On l'entend B. On se fait confiance. On l'entend B. Et c'était C. Ah, c'était avec un stop. Tiens. Non, je savais. Alors, je rencontre une signalisation qui m'indique sur la route prioritaire sur laquelle je circule que les usagers arrivant en face de la route non prioritaire rencontrent un panneau stop ou céder le passage. Ouais, bah c'était un stop parce que je pense que c'est une question de. Ah, Je sais. Parce que, en fait, ça nous dit, je pense qu'on est prioritaire C'est gouré sur le panneau. seulement par rapport aux gens qui Ah, c'est sont. vachement. Ah, mais c'est l'inverse du panneau en fait. Ouais. Voilà, pas facile celui-là. Hein. On avance un peu dans les questions parce qu'on a pris un peu de retard en répondant à les questions et on répondra à vos questions dans le chat au moment de la question 20. Tu fais des petites questions, n'hésitez pas, je vois que Jennifer, t'as des questions, quelque chose. Au niveau de la question 20, on répond un peu à vos questions. Ouais, on va se. À toi, monsieur. Ok, à moi. Si mon véhicule était. On a fait une faute, on ne peut pas avoir le parfait. Foutu. Bon, faut qu'on ait le code. Bon. On aura le code, on aura le Faut qu'on ait code. le code. Eh, on compte sur les commentaires, Garba, s'il te plaît, aide-nous parce que franchement, sinon ça va. Ah non, faut qu'on ait de nous-mêmes. Oui, oui. Allez, Il n'y aura pas Garba aujourd'hui, non. Si mon véhicule en est équipé, j'attends que le voyant de sous-gonflage s'allume pour ajuster la pression des pneus. Une technique assez bancale, je dirais. Oui, je pense qu'il faut pas attendre d'avoir l'indicateur pour vérifier. Surtout pas vérifier vos pneus dès que vous partez, à chaque fois. Surtout si vous faites des longs trajets. C'est sur la gauche. C'est sur la gauche. Ok. La qualité des pneus joue un rôle déterminant sur la tenue de route, la distance de freinage. Alors les deux. La tenue de route, évidemment, des pneus sous-gonflés vont du coup modifier votre tenue de route où vous aurez moins d'adhérence sur la piste, mais sur la route. Et la distance de freinage également, parce que il est assez clair qu'un pneu bien gonflé va freiner beaucoup plus vite. Je suis 100% d'accord. Ça me paraît assez simple. Bravo à tous. Félicitations. Quel talent. Je suis un peu dégoûté pour l'avoir pas le perfect. La prochaine fois, prochain live TikTok, On sera bon. On sera là. Alors, question 14. J'entre sur le réseau autoroutier. Je suis sur le réseau autoroutier. Je quitte le réseau autoroutier. Alors, on sort d'une aire d'autoroute. Oui. Donc, une aire d'autoroute, est-ce que c'est compris comme le réseau autoroutier? C'est ça la question. Non. Je pense qu'on. Peut-être que l'aire d'autoroute compte comme le réseau autoroutier. Le Garba, Epupus, Océane, ils nous disent tous B, après il y en a des A aussi. Une question. Je vois que l'aire d'autoroute elle est quand même marquée en bleu. J'ai envie de me dire qu'on est sur le réseau autoroutier. On pense comme ça? Je Assoul. Et Bravo! Allez, let's go! Let's go! Il a dit que je quitte une autoroute, c'était sur les réseaux autoroutiers, donc je circule déjà sur l'autoroute, c'est magnifique. Bravo! C'est magnifique. C'est bien ce qu'on faisait, c'est la couleur du panneau. Vu que le panneau est bleu, Ouais, c'est mis sur les réseaux autoroutiers. Magnifique. Et c'est pas mal.
Ah, À toi. le constat. Comme par hasard, ça tombe sur moi. En cas de collision en chaîne, je fais un constat avec le conducteur que j'ai percuté, le conducteur qui m'a percuté. Ben, on doit faire un constat avec tous les conducteurs qu'on a touchés. Donc, du coup, avec les deux. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que c'est un peu un no-brainer. Mais on va le voir. C'est bon. Bravo. Si on avait eu faux alors que j'ai dit que c'était un no-brainer, je serais passé pour un bon. Ça Je aurait serais passé été- pour un vrai con. ça aurait été dommage. Au pire, j'ai tavé dans les. Alors, en cas de Désolé, collision en désolé. chaîne, par exemple, lorsqu'une file de voiture est impliquée, je vais faire un constat avec le conducteur. Et bon, c'est pas grave. Basique simple. Alors, le carburant le moins polluant est l'essence samplon 95, l'essence samplon 98, le gazole ou le gaz de pétrole liquéfié GPL. Alors, concrètement, déjà, je pense que vous êtes tous au courant que le diesel, ça pollue plus que l'essence. C'est plus clair. Et ensuite, le 198, c'est plus moderne en soi, donc du coup, logiquement, c'est lui le moins polluant. Qu'est-ce que t'en penses? J'en ai aucune idée. Moi, J'en ai je dirais- vraiment Je aucune dirais idée. le samplon 98, moi. Ou alors le D. Pour moi, le gaz de pétrole liquéfié, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans le scooter, quoi. Comment on dit D? Comment on dit D? J'en ai pour le coup vraiment aucune idée. Dans le chat, vous avez l'air de me dire Moi, je beaucoup dirais d'idées. samplon 98, hein, ouais. J'ai 188 hein. Ouais, mais après, je sais pas, tout le monde a l'air de dire que c'est pas ça. Moi, je connais pas celui-là. C'est tout des scooters, t'as dit? Moi, je crois que c'est tu sais, le truc qui est toujours pas cher en bas à zéro. Pour moi, c'est que c'est du gaz de pétrole liquéfié. Genre, On tente le dé pour. On écoute le chat. On voit si vous avez Ouais, le, j'ai le envie bon de dire, call. j'ai envie de dire. Et bah, c'était le bon call. Ah, Alors, let's go. lisons l'explication en revanche. Qui aurait comme le moins polluant. Il rejette moins de CO2 que l'essence, moins de particules que le diesel et moins d'oxyde d'azote que les carburants. Pourquoi les véhicules qui fonctionnent au GPL sont autorisés à circuler le jour des pics de pollution? D'accord. Je savais Ok. même pas qu'il y avait des voitures au GPL. Les véhicules, pas les voitures. À toi l'honneur. En ne mettant pas systématiquement les clignotants, lorsque je le devrais, j'augmente le risque d'accident, évidemment. Je gêne les autres usagers, oui. C'est important de toujours signifier ses intentions avant de passer. Donc c'est super. Alors il y a André 9 qui me dit que ça a super bon goût. Le GPL Bah, Ravi de l'apprendre. évite d'en boire trop quand même. Ravi de l'apprendre, André 9. Alors tout le monde dit assez, je pense que c'est assez évident. Assez. Oui, c'est sûr. Et oui, c'est sûr. En effet, il faut toujours mettre l'indicateur pour savoir où est-ce qu'on va pour indiquer aux autres usagers ce qu'on fait. Bravo à tous. Avant de réagir dans une situation comme celle-ci, il me faut environ 0,5 Oula. secondes, 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes. Alors là, on a clairement une voiture qui arrive en face de nous, En en contresens. contresens. C'est un peu le. Le temps de réaction, généralement, est d'une seconde. Une seconde, ouais. Mais là, étant donné que c'est un truc où on n'est pas censé s'y attendre, C'est une Est-ce que c'est session de augmenté stress. Je pense qu'il y a vu la session de stress. Je vais 2 secondes. 2 secondes. théoriquement, tu mets 1 seconde à comprendre l'information et 1 seconde à réagir. 2 secondes. Mais là, c'est quand même particulier. Tu t'attends pas à avoir une voiture débarquer en face de toi et puis le fait que tu comprennes. Moi, je pense qu'il y a moyen que ce soit rallongé parce que tu t'y attends pas. Ouais, clairement, moi je dirais 2 secondes. Hein. Non, Cinq non, non, secondes. moi je dirais 5. Non, 5, ça. Bah si, parce que t'es habitué à avoir des voitures devant toi et tu t'attends pas à ce qu'elles viennent. En plus, le temps que tu percutes, que la voiture elle se rapproche pas de toi. Non, mais 5 secondes. 1, 2, 3. C'est beaucoup. 2 secondes. Ouais, moi je pense que c'est 5. Ah ouais. Mm. Moi je dirais 2. Je sais pas. Moi je dirais. Moi je dis 5. Tom, j'ai fait ce qu'il disait. Bah, moi je fais confiance. Après, j'aurais dit 2. Après. Le temps que tu percutes, que la voiture elle est pas dans le même sens que toi mais qu'elle vient vers toi. Moi je dis 5. mais 5. Et bah c'était 5, voilà. Je me suis fait confiance, voilà. Ah ouais. 5 secondes. c'est Le cerveau met énorme. plus de temps à décoller l'information et à prendre une décision tout simplement parce que c'est incroyable. Ah, Ouais, c'est bah bien ce que je oui, pensais. oui, oui. Ok, moi je pense que c'est juste analyser après. La prise de décision, c'est vrai que ça peut être long. Frère, si ton temps de réaction c'est 5 secondes, il faut te retirer le permis. Et bah Mathieu, comme quoi, Ouais, peut-être pas. ouais. Alors, À mon tour. à ton tour. Le risque principal est que ce car redémarre et me coupe la route, qu'un piéton surgisse devant le car. Alors je pense que c'est plus qu'un piéton surgisse devant le car parce que le car n'a pas de ses clignotants allumés. Ouais, Donc, pas du tout, coup, il est il à est- l'arrêt là. Il est carrément à l'arrêt, il est sur une place où il peut se garer. Donc, Dans tous les cas, pour la plupart des véhicules encombrants comme ça qui sont volumineux, qui sont à l'arrêt, le plus grand danger vient des piétons qui sortent devant sans regarder. dans les angles morts. Hop, et c'était bien ça. Basique simple. Petite 20e question, après on va répondre un peu aux questions du chat. Ouais. Je ralentis partant de pluie, oui, non. Lorsqu'il fait beau, oui, non. Alors vous avez clairement le panneau qui indique partant de pluie que c'est glissant. Donc forcément, on ralentit partant de pluie. Lorsqu'il fait beau, bah, on va quand même respecter les limites de vitesse. Après, je ne pense pas qu'il y ait besoin de ralentir parce que quand il fait beau.
Est-ce qui nous pousse à ralentir dans tous les cas C'est qu'on ne voit pas derrière le virage, il peut y avoir une voiture qui arrive vite, qui peut mordre sur la ligne, donc il faut toujours être prudent. Dans tous les cas, il y a un virage, donc c'est sûr qu'il faut ralentir. Après, Ouais, il faut des limites de ralentir. vitesse. Je pense qu'il faut partir du principe que c'est le code de la route, ils vont nous pousser à, dans tous les cas, être prudents. Donc je vais dire assez. Même si là, il est bien indiqué partant de plus. Mais je pense que c'est assez. Basique. Et bah, c'est ça. Mais suis certain que la route n'est pas mise dans ce secteur. C'est vrai qu'on ne voit pas la chaussée, on ne sait pas s'il a plu avant. Ah oui, oui. Donc la réflexion est encore plus poussée que nous, donc c'est bien assez. Toujours être prudent au max. Alors, on va remonter un petit peu dans le chat pour voir s'il y a quelques petites questions. J'ai vu pas mal de choses. Tac, on va un petit peu. Garba qui nous disait c'est 5 les gars, 5 les gars, 5 secondes. Et bah, Il est fort. Hein. j'ai fort, eu Garba. la bonne réflexion. C'est juste la vitesse qui change le temps de réaction, mais aussi la situation. C'est une situation qui est particulière. Tu peux te faire avoir. Tom, il a des réflexes trop aiguisés. Hop. Peut-être qu'en bas, on a des questions qui sont arrivées du coup. Ouais, si tu comptes toi, c'est le mec qui me disait tout à l'heure. Tac, je redescends un peu toutes les questions du Je chat. pense qu'en bas, on doit avoir de la question. Beaucoup de réponses assez solides. D'accord avec nous, au moment on a eu bon. Garba, encore une fois, toujours on point. Est-ce que c'est normal que le prix du permis EVS sur CPF soit plus cher que le prix sur EVS? Oui, on a déjà répondu à la question et comme le CPF c'est quelque chose qui est affilié à l'État, on ne reçoit pas forcément les virements directement, donc pour rémunérer nos moniteurs, on prend une marge qui est un peu plus grande, donc le prix CPF est un peu plus élevé pour ces raisons. Exactement. J'ai vu une question au-dessus qui demandait quelle application c'est En Voiture Simone. En Voiture Simone. Tu vas sur les App Store, sur Internet, ce que tu veux, tu vas pouvoir trouver En Voiture Simone. C'est gratuit pour travailler le code de la route. Donc fais-toi plaisir. Question pour le Alors, système moto. Iliane qui me dit savez-vous, est-ce que vous avez des conseils pour passer le code moto, des sites pour bien réviser? Alors, je ne suis pas spécialiste des codes, des sites spécialisés pour le code de la route moto. Tu peux t'entraîner un petit peu au code de la route avec nous, mais attention, tu vas avoir des questions qui sont sur le comportement sur la route qui sont les mêmes que pour la voiture. En revanche, il y a plein de questions techniques, mécaniques et sur le comportement que tu as en tant que moto qui sont différents. Donc, ne te base pas que sur le code de la route voiture. Mais je n'ai pas malheureusement de site où tu peux te conseiller pour le moto. Hop. Tu peux parler moins Tu vite. peux parler moins vite, je pense que c'est de moi qu'elle parle, je parle assez Je vite. sais que je parle très vite aussi, donc du coup, On va essayer de parler moins vite, Julia. désolé. Hop. J'ai du mal à comprendre. Ok, désolé. Pardon, c'est vrai qu'on parle un peu Mais vite. mea culpa. Non, on sait que vous attendez tous le retour de Julien, mais on essaye de faire au mieux pendant qu'il n'est pas là. Vous êtes moniteur? Non, on n'est pas moniteur. Pour être honnête, on gère des partenariats, mais on fait de notre mieux pour essayer de vous apprendre et passer un bon moment avec vous. Non, nous ne sommes pas du tout militaires, en effet. Faut pas prendre ce qu'on raconte pour des facts. C'est pour ça aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir des personnes qui ne connaissent pas parfaitement pour voir un peu les réflexions et les erreurs qu'on peut faire. Nous, on travaille juste pour En Voiture Simone, mais on ne sommes pas militaires. Merci Jackie pour le commentaire gentil. Hop, on enchaîne? Allez, on continue. C'est reparti. À toi l'honneur. Ok, un triangle de pré-signalisation doit être visible à 30 mètres minimum, aussi loin que possible. L'allumage des feux de détresse dispense du triangle. Alors, déjà, c'est à 30 mètres minimum qu'il doit être visible et pas aussi loin que possible, parce que sinon, ça n'aurait plus aucun sens de le mettre À 1 km à 1 km de la voiture. Donc, 30 mètres minimum, ça me paraît être la bonne distance. Et les feux de détresse dispensent du triangle, non. Ça peut être un complément, mais ça ne dispense pas du triangle, évidemment. Non, tu dis donc Non, je dis non. Ouais, je te dis non, et suis, assez- je te assez suis. clair. AD. 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 D'aussi loin que possible, bien c'est BD. Quoi? Ah bon? Ah, ok, d'accord, ok, bonne réflexion, je vais pas l'information. Ok. Lily qui nous dit on peut passer le permis avec vous ou vous avez juste une appli? Eh bien, on a une appli pour le code de la route, mais on est aussi une auto-école partout en France. Tu vas sur En Voiture Simone et si tu as déjà ton code de la route, tu peux regarder, on a des moniteurs partout en France qui peuvent t'aider à passer le permis de conduire. Si jamais tu es étudiant, tu peux même regarder, te renseigner auprès de ton B2 ou de ton école, on a peut-être des partenariats qui ont été faits avec vous pour que tu aies des réductions et des avantages, mais on fait également le permis de conduire. C'est 100 km je crois. Question piège, et oui c'est une question piège. Ils nous ont bien Ils eu. nous ont bien eu. C'est ça. E2N, si tu as une question, et ben pose-la. Question un peu bizarre quand même, c'est vrai que c'est formulé bizarrement. Ouais, c'était pas facile, hein. C'était pas facile, on s'est fait avoir. Comme quoi, ça arrive au meilleur.
On n'est pas les meilleurs. Pas que du coup. On est clairement pas les meilleurs. Mais pas que. Alors, Ouh, c'est bon, Certains effets néfastes d'un médicament peuvent être influés par la consommation d'alcool, oui, non. La consommation du mot magique, parce qu'il ne faut pas dire ce mot-là sur le live TikTok si on va se faire ban. des herbes de Provence. Des herbes de Provence, oui, non. Alors, c'est un effet néfaste d'un médicament. Alors, en effet, alcool et les herbes de Provence peuvent les deux amplifier l'effet d'un médicament. Oui. Ça a des impacts sur le cerveau, ça a des impacts sur certains organes, donc c'est oui et oui. Évidemment. Ne consommez pas d'alcool. Ne consommez pas d'herbes de Provence. Exactement. Du thym, ça va, mais Faut pas consommer. plus du thym. Hop. Mais en fait, quand j'ai remarqué, j'ai fait des révisions thématiques et j'ai vu cette question sur. J'ai pas compris ta question. Il a fait des révisions thématiques, il a dû voir la question sur un certain thème. MZN, tu dis après les questions d'examen ne sont pas aussi piégeuses. En effet, Oui. c'est un choix qu'on a fait d'avoir des questions qui sont un peu plus piégeuses pour que le jour de l'examen ça semble plus facile. C'est ça, on s'entraîne dur et on est prêt le jour J. C'est un peu notre mentalité. Du romarin, oui, tu peux consommer du romarin avant de conduire, mais c'est tout. C'est à toi. J'adapte l'intervalle de sécurité selon la vitesse, selon la densité du trafic. Alors, on adapte l'intervalle de sécurité selon la vitesse, oui, forcément. Plus ça va vite, plus on laisse de distance. Également, Et selon la densité du trafic, bah je ne pense pas, parce que c'est pas parce qu'il y a un bouchon qu'on doit être proche normalement. Si, moi je dirais que si, parce que si jamais le véhicule qui est devant toi a une voiture qui est proche de lui et qui peut potentiellement le mettre en danger et freiner, bah, ça fait qu'il y a plus de chances qu'il ait des problèmes devant toi. Donc moi je dirais oui. C'est pas bête. C'est Moi, pas bête, je- c'est moi, pas je bête. dirais oui. C'est pas bête, c'est pas bête. On part sur ça? Les gens ont l'air d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, moi si on s'est trompé, on s'est trompé ensemble les gars. Allez. Hop. Oui, exactement. Let's go. Bravo à tous. Alors. Lenny qui nous dit j'ai eu mon code vendredi. Félicitations Lenny, bravo. On t'attend du coup pour la conduite. J'espère Yes. que tu auras ton permis rapidement. Avec plaisir. En voiture françoise. Pourquoi Si pas. tu veux, on est parti sur Simone pour l'instant, mais peut-être qu'on va changer. J'ai fait une faute avec Rousseau et j'ai eu mon code vendredi. Félicitations Evan Napoli. Bravo. Maintenant c'est la conduite. Hop, trafic il y a la vitesse, donc oui, j'ai très mal révisé. Allez, hop, on est bon. Allez, on se donne du courage et on le rate ensemble. Milo à toi. Attends, je vois une question de Lily. Passer le permis avec vous, c'est plus rapide. Alors, plus rapide, c'est à toi de choisir. Parce qu'avec En voiture Simone, tu peux choisir les moments où tu poses ta conduite. C'est toi qui choisis quand est-ce que tu fais tes cours et avec quelle méthode tu fais tes cours. Donc si tu n'as pas le temps, tu peux t'étaler sur le temps, enfin dans le temps. Et si jamais tu veux faire ça vite, tu peux caler toutes tes heures de conduite très rapidement et donc le passer plus rapidement. C'est à toi de choisir le modèle que tu veux. Il y a quelqu'un qui me dit désolé pour le retard. C'est pas grave, mais tu me passeras comme ton carnet des gens pour que je mette un petit billet de retard. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et Boji qui dit j'ai eu mon code aujourd'hui, 35 sur 40, c'était limite, félicitations. On s'en fiche du score quand tu l'as, c'est bon. Alors, sur certains véhicules, le passage des feux de croisement aux feux de route et inversement est automatique. Oui ou non? Oui. Et je pense que oui. Parce qu'ils arrivent à détecter les lumières qui viennent d'en face. Ouais, ils sont chauds. Ouais. Ouais, donc je pense que c'est oui. Ils sont chauds. C'est oui, en effet. Faut Let's quand, même go. faut quand même rester attentif, même si vous avez des véhicules qui se font automatiquement, parce que bah, si ça marche pas, vous allez éblouir quelqu'un. J'entends d'autres personnes dire des mauvais avis sur vous. Alors malheureusement, je pense que pour toutes les entreprises du monde, il y aura des mauvais avis. Surtout quand c'est nous, un service qui correspond à un examen, comme le code de la route et le permis de conduire, donc il y a toujours des insatisfaits. Vous verrez que les entreprises qui ont les plus mauvaises notes sur Google, c'est les boîtes de nuit. Souvent, c'est parce que c'est ceux qui se font recaler. Donc évidemment, il y aura toujours des mauvais avis, mais si tu vas sur Trustpilot, qui est un site d'avis avec beaucoup de clients qui mettent dessus, tu verras qu'on a des avis vraiment positifs et des commentaires constructifs, donc n'hésite pas à te renseigner là-dessus. Voilà. À toi l'honneur. À moi l'honneur. Les radars de feu sont annoncés par un panneau, se déclenchent si je passe au jaune ou au rouge. Alors, les radars de feu, est-ce qu'ils sont toujours annoncés par un panneau? Je ne crois pas. Hein. Je pense pas. Non. Ils sont pas toujours annoncés les radars de feu. Ils peuvent être annoncés, mais pas tout le temps. Les radars de feu, pour moi, ils sont pas annoncés. Non. Non, bah non, non. Pour moi, ils sont pas forcément annoncés. Ils se déclenchent si je passe au rouge, forcément. Pas au orange. Alors, au rouge, c'est sûr. Au jaune. Je pense pas. C'est fait pour ça, justement. C'est fait que si t'as pas le temps de ralentir parce que le vert vient de. Bah, t'es au vert, ça va vite. Je pense qu'il se déclenche au jaune. Et que tu peux le contester si jamais il y a besoin. Non, je pense pas quand même. Enfin, ça serait un peu abusé. Et... Je sais pas. Surtout, comment tu justifies que t'es pas. Comment tu justifies?
Genre, tous les gens Ouais, je sais pas, je vais faire tester. confiance. C'est quoi, je vais faire confiance. Ouais. On va se dire qu'on fait confiance. Et bah, t'avais raison. Oui. Félicitations. Hop. Alors, est-ce qu'on a des petites questions? Je crois qu'il y en a. J'ai enfin eu le code DAF et il me reste très reconnu. Félicitations, Daphné. Oui. Je pense que c'est Daphné, je sais pas si c'est Daphné, mais DAF en tout cas. DAF, Félicitations. Perso, j'ai eu des examens blancs pendant 3 jours et j'ai eu le code, donc pas de pression. Et mes amis, Bah, félicitations. trop fort, trop fort. Je charbonne sur votre appli. Tu as bien raison. T'as bien raison. C'est 35 sur 40 minimum. En effet, c'est 35 sur 40 minimum. Il faut faire 5 fautes ou moins pour avoir son permis de conduire. Si tu en as plus, en squat de la route, pardon, si tu en as plus, c'est raté. Les questions sur l'application sont les mêmes que les questions officielles de l'examen du code, Nelson. Alors, c'est les mêmes thématiques, c'est les mêmes sujets. En revanche, elles ne sont pas rédigées pareil. C'est pas exactement les mêmes questions. On me dit on n'a pas le droit de le faire. Et nous, on a décidé de faire des questions qui sont un peu plus piégeuses pour que ce soit Oui. plus difficile et que ce soit plus facile le jour de l'examen. C'est ça. C'est sur les voitures récentes qu'on trouve ce dispositif ou c'est comme ça depuis longtemps? C'est sur les voitures récentes principalement, donc du coup c'est dispositif, donc ça implique des détecteurs, donc c'est assez récent. M, c'est quoi un radar de feu? C'est des radars qui sont généralement qui sont posés sur les feux et qui vérifient que tu ne grilles pas les feux rouges. Hop, tac, tac. On va enchaîner. Ah, on achète. Alors, afin d'éviter un éclatement lorsque ma voiture est lourdement chargée, j'augmente la pression des pneus, je réduis la pression des pneus. Moi je sais. Moi j'ai rien, mais je sais. Je ne dirai rien, Je ne dirai rien. mais je J'ai sais. vu. Je sais qui c'est. Je ne dirai rien. Alors, honnêtement, j'en ai aucune idée. Ah ouais? J'ai jamais parti en vacances? Si, mais jamais étant assez chargé pour que ce soit genre trop vénère. Tom a raison. Bah, alors, je vais essayer de faire des mathématiques logiques. Si jamais tu surgonfles tes pneus et qu'en plus tu appuies dessus fort, ça va forcément éclater. Donc je vais dire B. C'est à ça que tu pensais? Je suis sûr à 90% que c'est B. 95%, 99%. Ah ouais? 99% c'est B. Ou alors l'application Apple. Et bah comme quoi. Alors, un lourd chargement écrase les pneus, ce qui les déforme, provoquant leur réchauffement à chaque tour de route au risque de les faire éclater. Dans la plupart des cas, les constructeurs de la voiture ont prévu d'augmenter la pression des pneus, jamais de la diminuer. Pour réduire ce risque, ils préconisent alors de les surgonfler. What? Et bah comme quoi, tu vois, la réflexion n'était pas la bonne. Hein? Mais Garba se moque de nous. Garba, c'est pas ça. Mais c'est pas possible. Genre, je suis choqué. Bah, notre réflexion n'était pas la bonne. Hein. Ah ouais. Que penses-tu des personnes qui payent leur code? Dommage pour eux, ils sont hein. juste pas au courant dans voiture Simone, c'est C'est dommage. dommage, c'est dommage. Tac. Le code que vous faites là, c'est pour la Belgique aussi. Alors, non. Non, c'est pas c'est le code français. Alors, évidemment, les règles sont plus ou moins les mêmes, mais il y a des tenants et des aboutissants qui sont pas les mêmes en Belgique, donc Ouais, donc oui. malheureusement, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Bisous à la Belgique. À l'examen, il est possible des réponses à choix multiples ou c'est toujours une réponse. Alors, il y a des réponses sur multiples. Il y a des réponses à choix multiples, et maintenant, à l'examen du code de route, il y a indiqué en haut combien de réponses sont attendues. Il y a marqué s'il y a 1, 2 ou 3 réponses, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais, c'est une bonne aide. Genre, l'examen sera plus simple que l'application. Légèrement, oui. Oui. Bouska qui dit j'ai passé mon code ce matin, j'attends la réponse depuis tout à l'heure. Cross On the croise les finger. doigts. On attend que tu nous rejoignes demain pour nous dire si t'as eu ton code ou pas. On attend ça. Hop. Dinguerie ceux qui disent ah, bah comme quoi Ouais, ils avaient raison. Joli prénom, mais ça suffit pas. L'eau se trompe pas. Alors, tac. On y va. C'est parti. À toi. Tout usager peut utiliser cet emplacement pour s'arrêter 2 minutes maximum si aucun autre emplacement n'est libre. Alors évidemment c'est un emplacement handicapé, donc évidemment non et non. Tout à fait. Interdit sauf personne handicapée. Donc évidemment, il ne faut en aucun cas ça me mettre dessus. Allez. On est d'accord là-dessus. Allez MBK, c'est pas grave, on reviendra plus faire la prochaine fois. Tu t'en charges, excuse-moi. Ah si, excuse-moi. Alors, si je devrais payer un malus écologique si j'achète un véhicule polluant, neuf, oui, d'occasion, oui. Alors, oui ou non? Moi je crois qu'il y en a oui, d'occasion je pense Alors, pas. neuf, c'est sûr. D'occasion, je ne pense pas. Oui, pareil. Parce que, au contraire, c'est mieux de prendre un véhicule qui a déjà été fait. Donc, je dirais AD. Et c'est la bonne réponse. Je sais plus combien on a fait toi, t'en as fait 2 ou 3. Hein. Bah y a pas marqué. Ah, Faut qu'on fasse gaffe. Hein. La moitié c'est à cause de moi déjà. Je suis trop nul. Vas-y, attends.
Sur un trajet monotone, afin de lutter contre la somnolence, il est préférable de parler avec mes passagers et de mettre de la musique. Alors, petite anecdote, du coup, là, pendant mes petites vacances en Crète avec la team qui était là au début, j'ai vraiment eu un moment assez difficile parce que tout le monde dormait dans la voiture et j'avais besoin de la musique, c'était très dur de rester focus. J'ai dû m'arrêter sur une autoroute, prendre une boisson parce que c'était vraiment compliqué. Donc, vraiment, parler avec les passagers, c'est mieux. Je te fais confiance. Et en effet. Voilà. Question numéro 30. Je reste à 50 km/h, oui ou non? Alors, vu la quantité de brouillard, Ouh. je dirais que non. Ah ouais, Je pense que ouais. il est plus recommandable de se ralentir pour être sûr. Ouais, là, c'est le village de Kiri de Naruto. Oui, Pour oh ceux qui merde. ont envie. Non, c'est pas le village de Kiri. Ah, ok, la question, on n'a pas vu la question dans le bon sens. C'est Ah. c'est notre faute. Parce qu'on quitte une agglomération. Ah, Ok, bon. On n'a pas été On malin. s'est fait avoir. On a lu trop vite, on n'a pas regardé la question. On s'est fait avoir. En effet, ok, oui. Vu qu'on quitte la ville mais qu'il y a beaucoup de brouillard, il faut rester à 50. Mais on a 4 fautes là. Quoi? Non, t'as 4 fautes là. Il y a moyen. Il y a moyen. Le droit à l'erreur là. Le stress commence à monter. Roman, c'est le même code que la Nouvelle-Calédonie. Oui. Oui. Si je fais 32-40 à l'entraînement, ça veut dire à chaque fois, ça veut dire que je l'aurai. Bah. Pas forcément. C'est une Pas probabilité. Tu peux l'avoir. Tu peux Pas l'avoir. forcément. Tu peux. Ça dépendra de l'affinité que tu as avec les questions qui tombent le jour de l'examen. Ça peut être beaucoup de choses. C'est ça. Tout dépend de toi. Salut les gars, pour m'inscrire à une auto-école, j'ai dit, c'est quoi les documents nécessaires? Alors, pour l'inscription au code de la route, il te faut un mail et un mot de passe. Et en revanche, pour t'inscrire à l'examen du code de la route, il te faut le numéro NEPH. Le numéro NEPH que tu demandes sur le site de l'ANTS. Et après, tu t'inscris et on va te guider pour trouver les autres documents. C'est ça. Tac. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, mais genre, ça serait plus facile. Je sais pas, tu Et Laurent. On a beaucoup de gens qui répondent avec nous. AA, bébé. Tac, c'est parfait. C'était comment pour vous le code? Bah pour moi, j'ai eu du 3e coup. J'étais vraiment très jeune, j'étais à 15 ans. Comme j'ai dit avant, ma mère a pris mon téléphone, donc du coup je multipliais les tentatives désespérées pour essayer d'y arriver. C'était pas facile. Yas qui nous dit j'ai révisé pendant un mois avec l'appli, je le passe vendredi, j'ai peur, OMG. Pas de soucis. Alors, No stress. déjà tu révises depuis un mois, ça devrait le faire, t'inquiète pas. Et ne stresse pas parce que, évidemment, ça coûte 30 € de passer l'examen du code de la route, mais même si tu rates, tu peux le repasser autant de fois que tu veux. Oui. Donc, même si tu rates, c'est pas grave, tu peux te réinscrire et le passer la semaine prochaine. Te mets pas trop la Pas pression. de soucis. Allez, ok les gars, Ouais. Il faut reçu combien l'examen? Alors, je te dis que tu demandes combien est-ce qu'il faut avoir pour avoir l'examen. Il faut avoir 35 sur 40, donc moins de 6 fautes, donc 5 fautes ou moins. Oui. Pour avoir ton examen. Bonjour à tous, les séries de code avec vous m'ont permis d'avoir mon code le 10 août. Félicitations Nabil, trop bien. On a fait une ville. On a vu Nabil et j'espère que tu vas passer à la conduite et que tu l'auras vite. CSVP urgent, où trouver mon numéro de permis BSR à part sur le papier? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. J'ai jamais eu mon BSR. Alors je n'ai pas cette information, je te recommande d'aller sur le site En Voiture Simone. Ouais. Tu verras un numéro qui est indiqué en haut, qui est le numéro de notre service client. Ils sont experts dans tous les sujets administratifs comme ça. Tu les appelles, ils t'apporteront une réponse par rapport à ça. Je le passe en septembre et je flippe MDR. Chloé, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Le numéro NEPH prend beaucoup de temps à arriver quand on fait la demande soi-même, non. C'est la même chose, c'est le même temps. En fait, c'est un service d'État, c'est pas préfecture, donc que tu le fasses toi-même sur la NTS ou pas, ça sera la même chose. SVP urgent, où trouver mon numéro de permis BSR? Pour s'inscrire au code, il faut un numéro NEPH. Alors pour t'entraîner au code, non. Pour passer l'examen du code, il te le faut. Oui. C'est quoi l'appli? C'est quoi l'appli? En voiture Simone. Et en voiture Simone, c'est Gratuit. Sans pub, sans engagement. Sans carte de crédit. La liberté. Nouvelle pub un peu. RSN Gamer. J'ai déjà eu le code 30 sur 40 et je voudrais m'inscrire à l'auto-école, mais il faut faire la journée d'appel, je pense. Non, si tu as eu ton code de la route et ton numéro NEPH, tu n'as pas besoin de faire ça. Si tu as déjà ton numéro NEPH, tout est bon. Tu peux aller sur En Voiture Simone et t'inscrire directement. Hop, on va avancer un petit peu. Ouais, non, un petit peu. Ok. À ton honneur. Et pour moi, une bonne installation au poste de conduite doit permettre d'atteindre sans difficulté toutes les commandes. Oui, évidemment, ça me paraît assez logique. De saisir un objet dans la boîte à gants. Non, pas forcément. On attend d'être à l'arrêt pour faire ce genre de manœuvre. Pas besoin d'être sur le poste de conduite pour faire ça. AD, forcément. Vous êtes Garba est d'accord avec nous, donc je suis serein. On va jusqu'à la question 40 et on fera une session de réponse à la fin. Comme ça, on peut répondre bien à vos questions. Donc, on envoie sur les questions. Et si vous avez des questions, je rappellerai un petit peu avant.
envoyez vos questions à la fin, comme ça on répond à tout. Très bon organe. Certains liquides doivent être remplacés régulièrement. C'est le cas du liquide de la batterie, électrolyte, et du liquide de refroidissement. Alors, le liquide de batterie, je ne pense pas. Le liquide de refroidissement, oui. Je pense à dire ça. Parce que le liquide de la batterie, déjà, à moins d'être mécanicien, il ne faut pas se lancer là-dessus. Il ne faut pas ouvrir la batterie tout seul. Je pense qu'on peut faire des grosses catastrophes. Ouais, ne faites pas ça vous-même, déjà. Non. Et le liquide de refroidissement, en revanche, il faut le vérifier régulièrement Oui. pour être sûr qu'il y en a encore. Donc, je Et- mettrai baissé. Je suis assez d'accord avec toi. Et je sais pas que le liquide batterie, ça s'appelait électrolyte. C'est moche. Ok. Mais faut pas jouer avec. Pour moi, c'est des boissons électrolytes. Ah, ok, à mon tour, une petite vidéo. Dans cette situation, je m'arrête pas pour proposer mon aide. Si je ne m'arrête pas, je commets une instance de personne en danger. Oui, non. Un délit de fuite. Oui, non. Alors, Bah, pour moi, la réponse est évidente. Alors évidemment c'est évidente, pas forcément non, parce qu'il y a les pompiers qui sont déjà sur place, il y a les policiers, il y a les professionnels, donc non, pas besoin de s'arrêter, on laisse ça aux professionnels, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des justiciers, on laisse ça, on laisse les... Et on va même aller plus loin, il ne faut pas s'arrêter professionnel parce que le fait de s'arrêter et de perturber encore plus le trafic est dangereux. Il peut provoquer d'autres accidents. Donc, pour moi, c'est non. C'est une bonne réponse. Franchement Milo, assez impressionné. Bah, il faut, hein. Ah, c'est impressionnant. Je me suis déjà fait humilier plusieurs fois devant Garba et j'ai essayé d'apprendre un peu mon code. oui, c'est beau. Alors, je peux m'arrêter derrière les voitures stationnées. Si d'autres places sont libres, oui, non. Si aucune place de... Derrière les voitures stationnées? Donc comme ça, derrière... Genre derrière, Alors, non, certainement pas, non. c'est très chiant. Déjà parce que t'es à moitié sur la route, c'est pas normal. Et puis en plus, eux, ils peuvent pas sortir. Ah oui, je pense Donc, qu'ils pour sont moi, un peu c'est- dégoûtés C'est si tu fais un ça. grand non. Non, En effet, c'était non. logique, ne faites pas ça, sinon vous allez dire à la fourrière. Écouter de la musique à un volume élevé améliore la vigilance, perturbe l'attention, provoque une augmentation de la vitesse. Déjà, ça améliore pas la vigilance, c'est sûr, vu qu'on n'est pas concentré sur la route. C'est clair. Perturbe l'attention, ça va ensemble, mais oui. Provoque une augmentation de la vitesse. Alors, je pense que oui, ça va pas booster le moteur de votre voiture, mais vous allez moins faire attention au bruit de la voiture, vous allez moins faire attention au compteur de vitesse, donc ça va augmenter une augmentation de la vitesse, à mon avis. Oui. Ouais, je suis assez d'accord. Ah C'était oui. ça, exactement. Et oui. B6, c'est la crime. J'ai bien fait d'allumer le clignotant à gauche. Oui, non. Je dépasse. Oui, non. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a un vélo qu'on veut doubler. En revanche, on a des véhicules derrière nous qu'on voit dans le rétroviseur. Il y a un véhicule qui arrive devant nous. Donc clairement, déjà, première chose, je ne dépasse pas. Parce qu'il y a un véhicule qui arrive devant nous. Donc non. Et je pense que je ne clenche pas encore le clignotant parce que ça va perturber le mec en face. Ouais. Donc je pense qu'il faut attendre que la voiture passe. Et une fois qu'elle est passée, j'allume le clignotant à gauche. Bah, je pense que c'est une très bonne réflexion. Donc moi, je dirais BD. Moi, je fais confiance. Tu vois, si tu veux. Vas-y, non, je te jure, pour moi, c'est ça. Franchement, tu m'as convaincu. Si c'est. Je veux pas Je pourquoi vois, aller je vois du AD, je vois les questions qui me... Ah, les commentaires ont pas l'air trop d'accord avec nous. Bah, je pense pas, hein, d'un côté. Je vais dire BD. Je vais dire BD parce que j'ai envie de me faire confiance. Et c'était la bonne réponse. Pas mal. Let's go. Merci, Kylian. À toi, Goumbe. Ok, la ceinture de sécurité, excusez-moi, résiste à une force de 1 tonne, 3 tonnes. En cas d'accident à 50 km/h, la force des bras suffit pour se retenir. Oui ou non? Alors, la ceinture de sécurité, je crois que c'est 3 tonnes, mais je sais pas d'où je tiens cette info. C'est quelque chose qui est au fond de ton cerveau et qui a maturé. Ok. En cas d'accident, à 50 km/h, la force des bras suffit pour se retenir. Alors, à moins que vous soyez Iron Man, je ne pense pas. Donc, Ouais, non, n'essayez pas l'expérience. N'essayez pas l'expérience. Donc, non. Non, clairement, je pense que tes bras, ils BD. s'assument pas là. BD. Ah, c'est AD, tout le monde dit AD. Ah non, c'était BD. T'as raison de faire confiance à ta ceinture de sécurité. Voilà. 3 tonnes. 3 tonnes. C'est quoi l'appli des frères? C'est En voiture Simone. Et tu peux t'entraîner gratuitement au code de la route. Ouais, dans tous les cas, vos bras ne tiendront jamais 3 tonnes à bout de bras. Non. Donc, Alors, après une longue période sèche, la route est particulièrement glissante. Et dès le début de l'averse, lorsqu'il pleut depuis longtemps. Je crois que c'est dès le début de l'averse qu'il est Ah parti, ouais il me semble. Ouais. Pourquoi? Parce que, alors, là je remonte à... Pourquoi? Je fais une théorie, si mais j'ai faux, Oui. je passe par un trou du cul. Pardon pour le mauvais mot. Vu que c'est sec, les pores du béton et tout sont plus serrés, et donc l'eau passe moins à travers, donc elle reste à la surface. Ok, donc ça fait de l'aquaplaning. Un peu, ouais. Donc je pense Ok. que c'est dès le début de l'averse que c'est plus glissant. Mais c'est fou. Je- À savoir sur de la physique. Hein. Si jamais c'est pas ça la bonne On est réponse, face à un c'est une expert, hein. explication qui n'a On aucun est sens. face à un expert. Mais je crois que c'est vraiment ça.
C'est Quel de homme! Je vais vérifier exactement. Mais recrutez-le! GG de Judas, il est porc. Oui, il est porc de la route. Ouais, Selon notre physicien. Ouais, j'ai pas l'autre mot, mais. C'est ça, Garba qui confirme. Ah bah, c'est pas les explications qu'ils donnent, mais je trouve l'explication pas mal aussi. Franchement, moi je vais bien. Le verglas d'été. À toi l'honneur. À moi. En plus, j'ai fait mon PSC1, donc si j'ai pas bon, je suis nul. Je mets en position latérale de sécurité une personne inconsciente qui ne respire pas. Non. Non. Si elle ne respire pas, il ne faut pas la mettre en PLS. Il faut appeler les urgences et faire une explication assez claire. Donc, non, on ne met pas en PLS une personne qui ne respire pas. Une personne inconsciente qui respire, on peut. Donc, moi, je dirais non et oui. Tu mets baissé toi? Sans trop de doute. La dernière fois que j'ai pas eu de doute, j'ai eu faux, mais. C'est quoi, on va te faire confiance. On te fait confiance? Bah, c'est un peu la honte si j'ai pas, mais oui. C'était bien réagi. PSC validé. Alors, si elle ne respire pas, genre, c'est de la ventiler. Faire du bouche à bouche par exemple. Donc en effet, c'est comme faire du bouche à bouche en PLS. Dernière question. Allez, pour toi. C'est pour moi. Si vous avez des questions, on va remonter un peu dans le chat, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va tout lire pour répondre un peu à vos questions. Pour m'insérer devant le camion, je vérifie l'angle mort, oui, non. Alors, on voit qu'il y a un camion dans le rétroviseur. On voit pas le rétroviseur gauche. Dans tous les cas, avant de s'introduire ou de tourner à tout endroit, il faut vérifier son angle mort. Toujours les angles morts. Donc c'est un oui. Comme Fernand Lopez. Et c'était un oui. Bravo! Tu penses qu'on a combien? Je dis 36. 36? Je me rappelle plus combien. Alors on a clairement pas fait 40 sur 40. Non, mais non, c'est nul. Et c'est 36 sur 40. 36, j'avais bien compté. On a notre code de la route. Bravo, Ouais, très bien. franchement, c'est pas mal. Je pense qu'on est sur un top 5 EVS, pas du tout. Non, clairement pas. Non, Clairement pas. laisse-moi rêver un peu. Désolé, mais non, clairement pas. C'est chiant. Alors, est-ce qu'on a des petites questions dans le chat pour nous? Les ports MDR. Ouais, Julia, pardon, Oui. j'ai pas l'autre terme que port pour la route tout à l'heure. Alors, les policiers, ils ont la facilité de passage ou la priorité de passage? C'est une bonne question. J'en ai aucune idée. Et je voudrais pas dire de bêtises, donc je ne peux pas te répondre. Mais c'est une bonne question. Très belle question. Qu'est-ce qu'on a encore? Tiens, en attendant, fais-nous une petite pub sur EVS. En voiture, Simone. Sur le code de la route. Le code de la route. Réviser depuis notre application. C'est sur l'App Store. C'est complet, gratuit, sans engagement. Vous aurez tout ce qu'il faut pour passer avec nous. Profitez de notre offre de bienvenue à 0€, parce que dans le mois prochain, ce sera toujours à 0€, comme tout le temps. Toujours gratuit avec nous. Venez chez nous. Le changement de voix était assez C'est très grave, t'as voulu faire un peu de Oui. l'ASMR. Yanis qui nous demande si on passe par une auto-école pour réviser notre code, il nous faut obligatoirement le code NEPH. Alors pour réviser, pas forcément. En revanche, pour passer l'examen, il faut le NEPH. Joséphine Taquet, 38 sur 40, bien ouais, ça a été meilleur que nous. Une faute, 30 sur 40, bravo les gars. Putain, bien ouais, il y en a qui ont été meilleurs que nous. 6 fautes, pas loin. Belgique, il Next faut avoir time. combien? Alors je sais pas, je crois qu'en plus en Belgique c'est 50 questions. Donc, je sais Ah pas ouais du tout, je crois, je suis pas sûr. Les Belges, Je vais vraiment dans le. plus exigeant, c'est les Belges. NEPH c'est valable à vie? Non, c'est valable pendant 5 ans. Si jamais au bout de 5 ans t'as pas passé ton code, il faut redemander un numéro NEPH. Pourquoi sur Voiture Simone ils disent pas quand il y a une ou plusieurs réponses SVP? Alors il y a deux raisons. La première c'est que ça a changé assez récemment, c'est au niveau du code de la route général. On n'a pas encore fait la mise à jour et en plus ça nous pousse un peu dans cette logique qu'on a d'avoir des questions un peu plus compliquées. Ouais. On va dire Simon. Garba, c'est quoi la question pour les policiers? La question c'était est-ce qu'ils ont la priorité de passage ou je ne sais plus quoi. Les gens ont obligation de passage. Obligation de passage ou priorité de passage? Les gens vont dire déjà qu'ils ont la priorité de passage. Répondez dans les commentaires si vous savez. Hein, J'ai Julia, est-ce qu'on peut commencer les cours de conduite avant d'avoir terminé la révision du code de la route? Non. Alors chez Voiture Simone, ce n'est pas possible. Il faut avoir son code de la route avant de commencer la conduite. On va éviter de vous envoyer sur la route alors vous ne savez pas comment vous comporter dessus. C'est toujours mieux. Il est tellement assertif. Là, c'est un examen blanc que vous avez fait. Non. Ce n'est pas un examen blanc. Les examens blancs, Ah oui, pardon. il y a un temps. En fait, c'est pour te mettre en condition comme le jour de l'examen du code de la route. Donc, il y a un temps pour chaque question. Tu peux pas prendre autant de temps que tu veux. Et à la fin de chaque question, on ne dit pas si tu as bon ou pas et on ne te donne pas la réponse. La réponse que à la fin. C'est vraiment pour te mettre en condition du jour de l'examen. Tac, c'est des questions qui reviennent là. Merci mec. Vous avez vu combien votre code, Soméon? Notre vrai code ou là? On va dire notre vrai code? Moi, j'en avais vu 36 en plus. Non, ou 37, je sais plus. Moi, j'ai eu 36 sur 40 à mon vrai code. Ouais, je crois que c'était ça. Sur 50 en Belgique, Ouais. c'est chaud. Avec Kylian sur 50 en Belgique, c'est bien ce que je pensais. Chaud. Et Kylian, est-ce que tu as la réponse? Combien est-ce qu'il faut avoir pour la Belgique? Je ne sais pas du tout. Evan, c'est quoi NEPH? Alors, c'est le numéro électronique préfectoral harmonisé. Oh.
vu ça c'est un numéro qu'il te faut pour passer l'examen du code de la route et l'examen du permis de conduire que tu demandes sur le site de l'ANTS. C'est obligatoire. Nouchi, c'est quoi le site? En voiture Simone. En voiture Simone et c'est gratuit pour passer le permis de conduire. Tac. En voiture Simone, vous fonctionnez un peu comme Stitch, c'est le même principe. Après, nous, le code est gratuit, mais c'est le même principe. J'ai échoué à 4 points pour le Michou, pour le vrai code de route ou là, juste là? Est-ce que notre code LPH est le même que le numéro sur la carte du BSR? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Yannis, ça dépend. Je sais pas. Mais il y a marqué numéro NPH quand c'est le numéro NPH. Donc si mais c'est indiqué, c'est que c'est ça. Si c'est le cas, si mais c'est pas indiqué, c'est que c'est pas le cas. Pourquoi c'est 30 secondes au lieu de 20 secondes les examens blancs? C'est 20 secondes pendant les questions du code. Peut-être. Je pense que c'est ça. Il faut un minimum de 41 points sur 50 en Belgique. Merci beaucoup. Ah, ok. Kylian. Mais après, le taux de réussite est mon fort. C'est quoi le site pour le code gratuit? C'est En voiture Simone. C'est en voiture Simone. On me demande pas de payer. Pourquoi quand je reste mon examen pour le vrai, on me demande pas de payer? Alors normalement, on te demande de payer. En gros, l'examen du code de la route, tu le réserves, ça coûte 30 euros. C'est la poste qui demande ça, nous on ne touche rien dessus, mais il faut payer 30 euros. Le livret a-t-il changé entre temps? J'en ai un qui date de 4 ans. Alors oui, il y a forcément des éléments qui ont dû changer, notamment parce qu'il est régulièrement mis à jour par le code Rousseau. Il y a plein de nouvelles choses. Par exemple, maintenant il y a des questions autour des utilisateurs fragiles, les limes, les trottinettes, les vélos qu'on voit beaucoup plus dans les villes. Donc je peux que te conseiller d'en prendre un plus récent. Ok. Il est 18h32, on est bon. Merci beaucoup d'avoir participé à ce code de la route. Merci à tous ceux qui sont venus. Et merci à tous, j'espère que ça vous a plu. On est là tous les soirs, du lundi au jeudi, à partir de 17h30 pour passer le code de la route et s'entraîner avec vous, répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui passent le code de la route bientôt, bonne chance. Bonne chance à vous. On se Allez. revoit très vite. Bonne soirée. Ciao.